Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il vient de se passer? Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du deuxième match de la Nation League qui opposait l'Allemagne à l'Italie. On rappelle qu'on est en quart de finale, que les Allemands avaient gagné ce premier match face aux Italiens en Italie 2-1 et donc là on a eu le match retour qui s'est joué à Dortmund et c'était un match absolument... Je sais même pas comment le qualifier ce match. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je ne sais même pas comment les autres matchs se sont terminés vu que j'ai regardé d'un côté le multiplex avec tous les matchs et d'un autre côté j'avais le match de l'équipe d'Allemagne à côté pour le voir plus en détail et en fait j'ai l'impression que les quarts de finale c'était une dinguerie partout. Quand je vois par exemple les Portugais qui font en sorte d'aller en prolongation en toute fin de match, les pénaltys, il y en a eu je crois littéralement dans tous les matchs sauf celui de la France d'ailleurs qui revient à 2-0 alors qu'elle avait perdu 2-0. C'était des matchs de folie aujourd'hui. L'Espagne aussi trop forte avec les Pays-Bas et tout. D'ailleurs, j'ai trouvé quand même que le gardien des Pays-Bas ressemblait drôlement à Florian Wirtz et du coup, j'ai un peu bugué ce moment-là. Bref, c'était des quarts de finale de folie. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où on peut quand même dire que c'est vrai que même si la Nation League, c'est une compétition un peu anecdotique par rapport à la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, ça rajoute quand même des matchs de fou. C'est clair que voir Allemagne-Saint-Marin, c'est beaucoup moins intéressant que de voir une double confrontation face à l'Italie. Et on sait qu'en juin, soit ils vont jouer contre le Portugal ou contre le Danemark. Actuellement, je ne le sais pas encore. Et oui, je dis bien, l'Allemagne va jouer soit le Portugal, soit le Danemark, parce que finalement, ce match s'est terminé 3-3, et vu que l'Allemagne avait gagné le match en Italie, l'Allemagne passe l'Italie. Mais là, on va parler du match en lui-même, parce que c'est une énorme dinguerie. Mon cœur a failli s'arrêter environ 18 fois, je pense. Mais bon, malgré l'euphorie du match, parce que concrètement je tourne juste après ce qui vient de se passer là contre l'Italie, on va quand même essayer de rester structuré. Il y a quand même eu quelques changements dans l'effectif de cette équipe d'Allemagne. On a par exemple Schlotterbeck qui a donc pris le poste de latéral gauche à la place de David Raum. Il a décidé donc de mettre Mittelstädt en milieu gauche plutôt que de le mettre en défenseur gauche. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché. À la place de Pascal Gross en 6, il a décidé de titulariser en 6 cette fois Stella qui a fait un taf plutôt mitigé je trouve. Comme dit avant, Mittelstädt jouait milieu gauche, donc c'est Amiri qui aura fait les frais de ce changement. Et en pointe, il a décidé de laisser Boakhat sur le banc qui avait joué la première mi-temps contre l'Italie. Et il a donc titularisé Kleindienst qui avait fait une super deuxième mi-temps face à cette équipe d'Italie. Et là, pour le coup, on peut clairement pas reprocher quoi que ce soit à Kleindienst qui, d'après moi, a fait un plutôt très bon match. Pour le coup, l'adaptabilité de Nagelsmann, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Quand il voit que certaines choses ne fonctionnent pas dans son équipe, il les change. On voit donc bien que David Raum, il avait fait un match plutôt mauvais contre l'Italie, il a été directement changé. Amiri n'avait pas assez convaincu, il n'était pas sur le terrain, en tout cas dès le début de match. Boakhat, ça viendra certainement après plusieurs années d'expérience, mais actuellement Kleindienst a fait plus de matchs que lui, même s'il n'en a pas beaucoup à son actif, mais marque très régulièrement avec cette équipe d'Allemagne, donc assez logique que lui soit titularisé. La seule chose que je ne comprends vraiment pas, alors je sais qu'il avait de l'affect déjà avec lui au FC Bayern, c'est les titularisations de Sané qui n'a encore aujourd'hui pas fait son meilleur match, il n'a pas montré son meilleur visage. Au niveau du tempo, il n'y était pas du tout, au niveau de la vitesse, au niveau de la percussion, au niveau des passes. Vraiment, le jeu de Sané, cette saison, c'est pas très bon. Et mis à part une action sur laquelle on va revenir tout à l'heure, Sané... Je comprends pas qu'il soit encore titulaire dans cette équipe d'Allemagne. Et qu'on commence pas à me dire qu'on n'a pas les joueurs, je suis certain que Adeyemi, Levling ou autres peuvent être titulaires à la place de Sané et ils feront vraiment très bien le taf. Et donc on se retrouve dans un match, dans deux matchs différents en 98 minutes. C'est absolument dingue le scénario qu'il y a eu à Dortmund. C'est simple, une première mi-temps juste majestueuse de la part de toute cette équipe d'Allemagne. Ils ont dominé cette équipe d'Italie comme j'ai rarement vu l'Allemagne dominer une équipe. On voyait, ils voulaient passer, ils voulaient absolument mettre le couvercle dès le début de match. L'Italie pouvait juste rien faire pendant 30 minutes, ils ont encaissé les attaques allemandes. Il y avait toujours un joueur d'Italie qui malheureusement qui était entre le but et la balle des Allemands et qui donc stoppait ce ballon pour qu'il aille en corner ou en touche ou je ne sais où. En tout cas, voilà, les Italiens ils ont tenu 30 minutes à 11 derrière. Et il n'y avait rien d'autre. Les Italiens étaient juste à 11 derrière pendant 30 minutes. Il n'y avait rien d'autre à dire. Pour dire, quand j'ai vu cette première mi-temps,
et que je savais que j'allais tourner après, je me suis dit bon, la review va être assez rapide parce que mis à part dire que Kimmich est absolument excellent, pour moi homme du match sur le papier, et que l'équipe d'Allemagne bouffe cette équipe italienne sans aucune vergogne, c'est-à-dire que ça faisait des passes à 10 dans les 15 mètres parfois des Italiens. Les Italiens ils couraient juste derrière le ballon. On a un moment Moise Kean qui a essayé une contre-attaque, mais je crois que c'est peut-être même la seule attaque des Italiens pendant cette première mi-temps. Non, vraiment les Allemands ils ont surdominé, des attaques tout le temps, des attaques constantes. Je crois qu'ils avaient 15 tirs en première mi-temps, 15 tirs. La seule chose qu'on pouvait dire des Italiens à la limite, c'est qu'ils jouaient comme d'habitude au niveau de l'anti-sportif, dans le sens où les Allemands, au moment où il y avait un peu de contact physique, ça tombait par terre. Donnarumma, il a continué d'ailleurs à tomber ou à se plaindre parce qu'il y avait des joueurs allemands un peu devant lui. D'ailleurs, Donnarumma absolument pas rassurant lors de cette première mi-temps où il y a beaucoup de fois où il se loupe sur les relances, sur les corners par exemple. C'était un peu compliqué. Après, c'est vrai que sur sa ligne et au niveau des arrêts, on était plutôt pas mal. C'est grâce au penalty de Kimmich à la 30e minute que les Allemands arrivent enfin à se délivrer de cette défense italienne qui a toujours un joueur pour les gêner face au but. Et vraiment, l'Allemagne marque 3 buts à la mi-temps, ça aurait pu être plus, ça aurait dû être plus parce que techniquement ils mènent 3-0, ressenti 5-0, le stade était en folie, l'amour que les gens avaient pour cette équipe d'Allemagne sur ce match était absolument gigantesque et c'est parce que l'Allemagne était trop forte. C'est là où je disais qu'on peut féliciter Nagelsmann de faire ces changements parce que rien que un peu plus de jours d'entraînement avec cette équipe et les petits changements qui ont fait du bien, cette équipe d'Allemagne jouait en une touche de balle, allait en attaque constamment, c'était magnifique à regarder. Et on rappelle qu'il manque Florian Wirtz, on rappelle qu'il manque Havertz, on rappelle que Füllkrug techniquement n'est plus dans le groupe. Voilà, c'est une équipe qui se renouvelle et malgré ça, ça joue hyper bien ensemble. Bon, je pense qu'il faut qu'on parle quand même de l'action du match. D'ailleurs, c'était tellement dingue que même la télé n'a pas réussi à suivre ce but. Le deuxième but de Jamal Musiala sur corner. On a, je crois, une superbe passe de Kimmich sur la tête de Kleindienst et Donnarumma qui fait un arrêt spectaculaire. Pour le coup, rien à dire, cet arrêt, il est absolument monstrueux. Et les Italiens sont les Italiens, c'est-à-dire qu'on a quand même des joueurs italiens qui vont aller se plaindre à l'arbitre de l'action qui vient de se passer parce qu'apparemment Kleindienst aurait poussé un Italien et donc forcément les Italiens quand ils peuvent aller se plaindre à l'arbitre, ils le font automatiquement. Et on a Donnarumma qui va commencer à dire à ses joueurs de se positionner, qui avance donc. Sané au point de corner voit que le gardien avance, que les joueurs ne sont pas concentrés. Musiala le voit également et donc les joueurs allemands décident de jouer ce corner vite. Musiala tire donc dans un but vide et on a le 2-0 pour l'équipe d'Allemagne. Alors c'est vrai qu'au niveau du fair play, on n'y est pas trop et en même temps, à un moment donné, les règles, on a le droit de jouer les corners et les coups francs vite, donc je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas valable comme but. Parce que j'ai déjà vu énormément de gens questionner la validité de ce but. Pour le coup, si l'arbitre n'a rien dit, c'est qu'il y a but. Et d'ailleurs, je trouve que l'arbitre a été très bon sur ce match. Et c'est là où c'est génial aussi d'avoir les commentaires dans la langue originale. Moi, j'ai écouté les commentaires en allemand pendant ce match. Et les commentateurs disaient qu'ils pensent clairement que ce but ne vient pas de nulle part. Quand tu es en club ou en sélection nationale, tu as aussi des séances de vidéo. Tu n'as pas que de l'entraînement avec la balle où tu vas analyser tes propres erreurs et surtout comment est l'équipe adverse. Et clairement, ce que fait Musiala, parce que Musiala techniquement reste dans le dos de Donnarumma et attend le bon moment pour récupérer la balle de Sané, on sent qu'ils ont vu ça régulièrement, les Italiens qui avancent pour parler quand il y a corner. Et donc je pense clairement qu'il a raison en disant que l'Allemagne a exploité ce point faible des Italiens pour marquer un but. En tout cas, si c'était volontaire, c'est un coup de génie. Mais si ça ne l'était pas, c'est aussi génial en fait. Parce que à quel moment ce genre de but arrive en professionnel ? Finalement, aujourd'hui, j'aurais vu un commentateur pro qui est Jean-Charles Sabatier commenter des matchs de Division 12 et un but gag de Division 12 en Nations League entre l'Allemagne et l'Italie. C'est vrai que c'est assez fou dit comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que même à la 36e minute après ce but gag, les Allemands ont continué de forcer, ils voulaient continuer à marquer et à force de même défendre très haut, parce que le bloc allemand, limite, il défendait dans la première moitié de terrain de l'Italie tous les Allemands, ils récupèrent un ballon, Kleindienst met le 3-0 et l'Allemagne part avec 3-0 à la mi-temps et les gars, ils jouent parfaitement, il n'y a rien à dire. Tu es l'Allemagne, tu bats l'Italie en Italie et tu mènes le match 3-0. Donc tu as gagné 2-1 là-bas et tu mènes 3-0.
rien de fou ne peut se passer. J'ai aussi appris la stat que les Allemands, ça faisait avant ce match 7 matchs de suite qu'ils n'avaient pas perdu contre les Italiens, alors que c'est un peu ma grosse crainte, les Italiens, mais ça fait depuis 2013 que l'équipe d'Italie n'a pas battu l'Allemagne. Et là, on arrive en deuxième mi-temps. Et là, je me souviens de pourquoi je me chie dessus quand on joue les Italiens. Les joueurs allemands sont rentrés à la mi-temps en menant 3-0. Ils sont sortis du vestiaire avec la mentalité dans la ville dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'ils jouent à Dortmund et ils ont commencé à jouer comme Dortmund. C'était le jour et la nuit entre la première mi-temps, absolument monstrueuse des Allemands, et la deuxième mi-temps, absolument monstrueuse des Allemands, mais dans l'autre sens du terme. Les gars ont tout simplement pris leur adversaire de haut et ils ont arrêté de jouer. Sauf qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi non plus, les Italiens ils se sont dit, maintenant qu'on est mené 3-0, on va commencer à jouer au football. Et dis donc, ça marche bien quand l'Italie s'y met. Non, parce que je veux bien que les Allemands étaient supérieurs et pour moi ont une meilleure équipe, mais les Italiens, c'est pas des manchots non plus, ils sont capables de jouer. Et alors, c'est vrai que Moise Kean, je trouve qu'il est injustement critiqué en Italie, même en général. Je trouve qu'il ramorte quand même un sacré coup de boost à cette équipe italienne. Et on l'a bien vu, passe ratée. Je vous laisse deviner de quel joueur allemand la passe était ratée qui amène au premier but des Italiens. À ce moment-là, c'était fini. Les Allemands déjà, qui étaient venus avec le pied un peu levé par rapport à la première mi-temps, se prennent le premier but. On a donc 3-1 pour les Allemands. Et à partir de là, ils commencent à tous paniquer. Quand je vois le jeu des Allemands en première mi-temps qui se faisait quasiment uniquement en une touche de balle et que là, il n'y avait pas 3 passes sans qu'il y en ait une qui finisse limite dans les tribunes. Par exemple, Taha qui a raté toutes ses passes. Rudiger, pareil. Je sais pas ce qui s'est passé, même Stella était en panique. La défense de l'Allemagne, et c'était un gruyère à ce moment-là. On va pas que critiquer la défense, parce que oui, eux, ils ont été pas bons, mais l'attaque, arrêtez de faire des efforts. Quand je voyais en première mi-temps Sané, justement, revenir sur les gars en défense, il était dans ses 16 mètres pour récupérer des ballons. En deuxième mi-temps, Sané, je sais même pas quand il a été enlevé du match, j'espère qu'il a été enlevé du terrain, parce que je l'ai tellement pas vu que je sais même pas s'il a été changé à un moment donné, ou s'il est resté jusqu'à la fin. S'il est resté jusqu'à la fin, c'est flippant. Moise Kean donne cette impulsion aux Italiens, mais bon, t'as perdu 2-1 à la maison, là t'es quand même mené 3-1, il faudrait techniquement que tu mènes 4-3 pour aller en prolongation. Donc il y a quand même un long chemin à faire. Sauf que, on le dit souvent en sport, le bouton on-off n'existe pas, c'est-à-dire que du moment où tu as ralenti le rythme, retrouver le rythme de départ, c'est quasiment impossible. Et pour le coup, les Allemands avaient vraiment cassé le rythme. La mi-temps a cassé le rythme des Allemands. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête. C'était tellement déjà gagné. Ils étaient déjà face au Danemark ou face au Portugal. Je ne sais toujours pas. D'ailleurs, je vais regarder vite fait. Bon, le match n'est pas terminé encore, mais les Portugais mènent 4-2 et il reste 8 minutes. Et pour le coup, les Italiens, ils ont raison. Les Allemands les laissent jouer. Littéralement, l'Allemagne a inversé son style de jeu. Quand on voit en première mi-temps, par exemple, que l'Allemagne arrive à récupérer un penalty sur 3 passes où vraiment les Italiens ne bougent pas, c'est exactement pareil avec le deuxième but des Italiens. On a les Allemands qui ne bougent pas, les Italiens qui se font des passes, ils se font pas prier les gars, on leur laisse des espaces monstres. Moise Kean, personne n'est sur lui, il est à 5 mètres limite en défense, il ne l'attaque pas alors que l'autre est quand même dans ses 16 mètres, il va pas se faire prier, il lâche une énorme ogive, deuxième petit filet, il n'y a rien à faire, 3-2 pour les Allemands, mais les Italiens sont revenus en 20 minutes alors qu'ils n'avaient quasiment pas tiré sur le but allemand en première mi-temps. Là, ils ont mis 2 buts. Ça n'a aucun sens. Et donc forcément, quand tu as été mené 3-0, que tu t'es fait bouffer, que d'un coup tu reviens à 3-2 en 20 minutes, tu commences à y croire. Et les Allemands commencent à y croire aussi. Et là, on peut quand même donner tort à Nagelsmann, parce qu'il faut quand même lui donner aussi tort quand il a tort. Pourquoi tu nous enlèves Goretzka ? 60e minute, il fait quelques changements. Il nous enlève Goretzka quand il y avait, je crois, 3-1 pour les Italiens. Goretzka qui était encore très bien dans son match et qui gérait quand même encore globalement la défense, je trouve, par rapport à beaucoup d'erreurs qui se faisaient. Et là, pour le coup, je pense sincèrement qu'enlever Goretzka dans cette équipe allemande, c'était une grosse erreur parce que ça a un peu encore cassé plus le rythme qui était déjà pas ouf à ce moment-là. Après, plutôt courageux de sa part d'avoir enlevé Musiala que j'ai trouvé globalement bon. En tout cas, en première mi-temps, j'ai trouvé vraiment bon Musiala, qui était clairement moins fort en deuxième mi-temps, mais en même temps, toute l'équipe allemande était moins forte. Et c'est vrai que de l'enlever pour mettre Andrich, donc quelqu'un de
à profil plus défensif, ça semble logique. Mais si tu te dis que, admettons, il y a des prolongations face à cette équipe d'Italie, sans Musiala, compliqué peut-être. Évidemment, moi, j'ai mes vieux démons qui me hantent. Je vois que l'Italie est revenue à 3-2, que l'Allemagne est en train de se chier dessus. Je vous laisse deviner ce que j'étais en train de faire devant mon canapé. J'étais plus assis sur mon canapé, je faisais clairement les tours dans mon salon. Et là, on arrive sur l'action controversée, au-delà du fait que Musiala ait mis un but sur corner sans que les Italiens se réveillent. Penalty pour les Italiens sur une faute inexistante, clairement. D'après moi, la faute n'y est pas. Et d'ailleurs, pour une fois que je suis content que cette VAR existe et que l'arbitre aille voir ce qui s'est passé, que l'arbitre admette son erreur et refuse ce penalty, on a soufflé très fort et on a passé pas loin du désastre parce que sincèrement, je pense que s'il y avait eu but, à ce moment-là, s'il y avait eu 3-3, je pense que l'Allemagne perd. Clairement, les Allemands, mentalement, il restait trop de temps encore, je crois qu'il restait 15 à 20 minutes, 15 minutes peut-être plus. Les Allemands perdent, mentalement, ils se cassaient la figure. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire merci à ce penalty faux, qui a été enlevé d'exister, parce que c'est un peu ça qui a réveillé l'équipe d'Allemagne en se disant, les gars, en fait, on était à ça de se prendre le 3-3 et d'éventuellement aller en prolongation, parce que l'Italie en aurait marqué un quatrième, c'est sûr. Et ben, ça a réveillé les Allemands, et à ce moment-là, dans les 10 dernières minutes, le match est devenu un peu plus ouvert. L'Allemagne a de nouveau eu quelques occasions, l'Italie a eu beaucoup d'occasions. Merci à Mittelstädt par exemple d'avoir annulé quelques centres de l'Italie qui m'ont fait vraiment peur. Non, vraiment c'était un match hyper serré alors que ça n'aurait jamais dû l'être. Évidemment, là où personne ne s'y attendait, la VAR rappelle l'arbitre 2 minutes après une action, parce qu'il restait évidemment 6 minutes de temps additionnel sinon c'était pas drôle. Penalty pour l'Italie, but 3-3 la 95e minute. Techniquement, il reste 1 minute de temps additionnel. Vu le temps que ça t'a pris avec la VAR, logique qu'il allait rajouter du temps. 3 minutes, c'était peut-être un peu beaucoup quand même, 3 minutes. En tout cas, c'était 9 minutes où j'ai commencé à suer avec de très grosses gouttes. Et ce qui est flippant, c'est que jusqu'au bout, j'y ai cru pour cette équipe italienne. Je suis bien content que les Allemands n'aient pas été en prolongation parce que ça aurait été horrible. Alors Donnarumma en tir au but pareil, je ne tente pas la chose. Sachant que les Allemands au niveau tireur de penalty, c'est clairement pas les meilleurs. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. Ce qui compte, c'est de se qualifier. Et les Allemands, malgré qu'ils aient fait un match absolument incroyable et en même temps un match absolument monstrueux dans le même match, à un moment, le commentateur allemand a dit, en voyant Kleindienst mettre une tête un peu osef en deuxième mi-temps, il a dit « C'est fou, le but de Kleindienst qui était fin de la première mi-temps, ça me semble être il y a 2 semaines limite. » Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue parce qu'à la 75e minute, j'avais oublié que l'Allemagne avait été aussi forte en première mi-temps. Ils étaient tout simplement pas reconnaissables. C'était dingue. En tout cas, un match de fou. Les quarts de finale globalement de cette Nation League, j'ai presque envie de dire, on en reparlera quand on fera les pronos des demi-finales, etc. Parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses. En tout cas, on souffle un peu et on se calme au niveau du cœur là. Parce que content que les prochains matchs ne soient que en juin. Parce que là, j'aurais pas tenu d'autres matchs comme ça. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo réaction à chaud vous a plu et que si vous avez eu l'occasion de voir ce match, il vous ait plu aussi. En tout cas, si vous êtes italien, bravo, vous êtes quand même très bien battu, sachez-le. Et c'est vrai que éliminer l'Italie en match officiel, ça me procure une certaine joie. Par rapport à toutes les autres nations, je pense que l'Italie c'est tout en haut et l'Espagne c'est soit égalité, soit un peu en dessous. N'hésitez évidemment pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour parler football et d'ici là je vous dis, servus!